Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour un tirage pour cette nouvelle lune en taureau qui se passe dans la nuit de mardi à mercredi et qui nous demande de nous ancrer et de commencer à penser à des choses dans la matière. C'est-à-dire concrètement sur quoi est-ce qu'il faut qu'on s'ouvre ou quel est ce nouveau cycle et sur quoi est-ce qu'il faut qu'on se de quoi est-ce qu'il faut qu'on se préoccupe pour voir, alors c'est bien parce que c'est le printemps en plus, pour voir des choses grandir et des choses qui nous rapportent un résultat, des éléments, du bénéfice ici et maintenant dans la vraie réalité matérielle de la vie. Alors les cartes se jettent. Ce taureau si stable, les quatre pieds bien ancrés, mais aussi avec une énergie folle. Il faut penser qu'il a été fait pour être capable, lui, de supporter cette énergie qu'il produit pour, j'allais dire, écraser des montagnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, un tirage parce qu'un nouveau cycle avec cette nouvelle lune nous demande de manifester des choses, nous demande d'être ouvert à ce que l'univers a à nous donner. Et là, moi je voudrais faire un tirage qui justement ouvre les portes. Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer? Comment est-ce qu'on peut améliorer sa vie dans le justement pas dans la 5D, mais bien dans la 3D, là, ici et maintenant, un nouveau cycle qui est concret, stable, mais qui peut renverser des montagnes, c'était ça. Tu pourrais bâtir des montagnes. Dernièrement, j'ai Aznavour, mais alors, dans la tête avec... ça n'arrête pas. Donc, cette carte de la nouvelle lune en taureau, celle-ci, particulièrement, nous dit la prospérité est devant vous, mais entre parenthèses, enfin là, ils disent, elle est couchée devant vous, elle gît, elle vous attend, et moi, je voudrais savoir comment cette prospérité, qui n'est pas que de la finance, bien entendu, qui est là à portée de main, peut justement, non je veux qu'une carte à chaque fois, peut justement être attrapé pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? De quoi on a besoin comme conseil dans les jours à venir? C'est bien parce que je viens de voir cette carte du pendu et je me suis dit il nous faut forcément une autre carte après le pendu, parce que le pendu, il pend, c'est lui, il gît, ça c'est sûr. Allons voir où nous mène cette nouvelle lune en tarot et en taureau. Waouh, cette nouvelle lune en tarot. Et comment est-ce qu'on va concrétiser les choses? Le roi de bâton, celui qui plane, celui qui est dans l'action, celui qui est... Cette énergie dont je vous parle et dont je vous parle avec ce taureau, l'énergie du roi de bâton, elle est celle du feu, elle est celle de l'action pure et dure, mais elle est aussi dans la supervision des choses. On gère les éléments qui sont là au jour le jour et on les gère d'une main de maître. On laisse rien au lendemain. Il n'y a pas de possibilité chez le roi de bâton de laisser les choses au lendemain parce que il brûle d'énergie et il sait aussi que pour que les choses se passent dans une évolution comme lui il en a envie, c'est-à-dire du mieux au mieux, on peut pas remettre les choses au lendemain, on peut pas laisser
On ne peut pas laisser les choses sans supervision parce que sinon elles risquent de brûler et on est la seule personne à savoir exactement quand est-ce qu'il faut éteindre le feu sous la casserole. Roi de bâton, vraiment être dans une énergie de motivation constante. On motive les uns, on motive les autres, on se motive soi-même et puis justement, on est toujours et perpétuellement dans la création. Les bâtons, c'est la création. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est hautement créatif, qui est hautement charismatique, qui a justement une séduction innée qui fait que les gens vont le suivre parce qu'il est tellement ardent qu'on a envie de toucher cette chaleur, qu'on a envie d'être réchauffé par ce dynamisme. Et ça, c'est vous et la personne qu'il faut que vous soyez dans cette nouvelle lune. Un nouveau cycle où, comme je vous disais, comme ce taureau qui pourtant lui est stable, ne fait pas les choses lentement. Quand il est lancé, le taureau, il n'y a rien qui l'arrête. Et le roi de bâton, c'est exactement la même chose. On profite de tous les instants où on a de l'énergie pour faire ou alors pour déléguer s'il faut, parce que le roi de bâton, bien sûr, c'est lui qui gère. Mais quand on délègue, c'est parce qu'on sait exactement ce qu'on veut comme résultat. L'autre n'a qu'à suivre. Il n'y a pas de... on peut accepter des partages où on peut accepter que quelqu'un d'autre amène aussi de l'énergie, mais avant tout, c'est un résultat. On aura déjà dit voilà le point A, voilà le point B, voilà comment tu vas aller au point B. Je peux pas y aller, mais tu vas y aller pour moi. Je te propulse avec ma propre énergie, mais je veux aller d'ici à là, à là, à là. Et les personnes ne peuvent que suivre. Ne peuvent que suivre. On délègue, mais toujours en régnant sur ce qui se passe. On a l'amoureux. L'amoureux qui est plein de choix. Et là, j'ai l'impression que c'est entre se choisir soi et choisir... alors, je vais dire la connexion à l'autre, soit... Un nouveau cycle où on se donne la capacité de regarder les options qui sont là. Et c'est vrai qu'avec l'énergie qu'on peut avoir en roi de bâton, il faut aussi savoir, parce qu'il faut canaliser absolument. Et ça, c'est, je pense que pour le nouveau cycle, c'est vraiment à faire. Toute l'énergie que vous avez, au lieu de la dépenser vainement, j'ai envie de dire, on a vraiment le sentiment qu'il faut qu'elle passe par, je vais dire, un ultra-contrôle presque, parce que ce nouveau cycle nous parle d'énergie vraiment intense. Et avec l'amoureux qu'on a là, différentes options, différents états d'esprit, mais quand même foncièrement quelque chose qui nous attache à un projet, une personne d'une manière... très forte. Il faut, pour que ça ne vole pas en éclats ou que ce soit vraiment brûlé par cette intensité du moment, il faut que ce soit super canalisé. L'amoureux nous met toujours devant un choix. On a le cavalier de bâton. Apporter des solutions, être la personne qui est dans la création. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un accompagnement. Je la connais celle-ci, donc c'est le pendu que j'ai vu tout à l'heure. Bougez pas, je sais ce qui arrive. Alors, nouvelle lune, vous, ardent. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau comportement, que ce soit familial, professionnel, amoureux, il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui vous dit, voilà, vous savez ce que vous voulez. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Le roi de bâton, il a envie de vivre sa vie d'une façon passionnée. Il a envie de vivre sa vie d'une façon intense. Il est prêt à faire énormément de choses et à donner énormément d'énergie. Il se visualise pas forcément
dans le futur. Et ça, c'est quelque chose, je pense, avec la nouvelle lune en taureau qui nous parle de stabilité, qu'il y aura peut-être à travailler, parce qu'on a ce pendu là, on a cette connexion du 6 de coupe et on a le 2 de coupe en dernière carte. Donc, il y a vraiment, c'est entre vous et vous-même par rapport à quelque chose que vous aimez passionnément. Et on vous dit, vous pouvez essayer de tout mettre en œuvre et justement faites-le. Avec le cavalier de bâton, c'est la personne qui amène les solutions. C'est vous, une fois que vous savez exactement que ce soit une option professionnelle, une option amoureuse, cette chose que vous voulez voir se développer, vous l'avez dans le sang, vous l'avez dans les tripes. Et ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, avec cette nouvelle lune en taureau, on vous dit, mettez les choses en place. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui met les choses, qui fait arriver les choses. C'est la personne super créatrice qui donne tous les outils à tout le monde pour que les autres, justement, puissent utiliser ces outils et comme on démultiplie quelque chose, qu'il y ait une dynamique, un échange, une énergie qui se crée. Vous pouvez faire les premières actions, mais les autres doivent suivre derrière. Et avec ce pendu, on a le sentiment qu'on vous dit, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez choisi, et une fois que vous avez donné les outils aux autres, maintenant il faut laisser se faire les choses. Le pendu, celui qui se met dans cette situation d'attente, celui qui se met dans cette situation de réflexion, plus ou moins inconfortable comme situation, on va pas se leurrer, avec cette pleine lune juste derrière justement. De la nouvelle lune à la pleine lune, peut-être, si vous deviez vous laisser un laps de temps. Le pendu, celui qui n'agit pas, celui qui regarde les choses sous toutes les facettes différentes. Et là, on a le sentiment que c'est ça. Alors, cette carte, elle nous dit la prospérité est devant vous, soit. Prospérité que vous voyez, prospérité que vous pouvez commencer à atteindre parce qu'il y a quelque chose de puissamment énergétique qui est chez vous. Mais il y a aussi l'idée de laisser, une fois que vous avez transmis ce feu, c'est un peu la flamme olympique, il y a aussi d'autres personnes qui doivent venir amener leur propre marque, leurs propres actions pour vous nourrir aussi. Et vous pouvez étendre votre créativité et intensité tout autour de vous. Il y a un moment où il va falloir vous arrêter et vraiment regarder les choses comme ce taureau qui est si stable, parce que j'ai le sentiment, surtout quand vous êtes là en roi de bâton en première carte, que cette passion qui vous brûle en ce moment, qui vous pousse à regarder des chaînes de tarot pour savoir ce qui s'approche de vous, comment gérer les choses au mieux, comment choisir, qui choisir, que choisir. Cette énergie, il faut la disperser et la dispenser de façon super concentrée. Super concentrée, et elle est là pour atteindre un but, pour vous faire vivre quelque chose que vous avez envie de ressentir très très intensément, mais que vous ne pouvez pas mener jusqu'au bout parce qu'il y a d'autres personnes dans cette situation-là. Les autres, vous pouvez leur donner les outils, mais il y a un moment où il faut prendre du recul, où il faut vous accrocher à votre arbre et voir où est-ce que jusqu'où vont les racines que vous avez plantées, l'arbre que vous avez planté, à quel point l'autre ou les autres ont compris de votre envie et de votre investissement.
Parce que là, avec ce 2 de coupe, on a l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment stable qui peut s'installer. Le 2 de coupe, la connexion à cœur ouvert, que ce soit un projet, que ce soit une personne, que ce soit familial, que ce soit une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. 2 de coupe, roi de bâton, il y a vraiment, mais c'est un début le 2 de coupe, il y a vraiment quelque chose de tripal, ça se dit pas du tout ça, mais qui vient des tripes. Ça vient des tripes, et si ça pouvait exploser dans une effusion d'énergie, c'est phénoménal, parce qu'il y a quelque chose qui vous amène du fuel. Mais il faut savoir que le 2 de coupe n'est qu'un 2. C'est-à-dire qu'il faut continuer à développer ça, qu'il faut continuer à travailler dessus, qu'il faut savoir ce qui peut se construire et ce qui peut se créer. Et vous savez très bien ce que vous voulez qu'il se crée de ce projet. Ça vous brûle même. Ça vous brûle en bon roi de bâton. Vous savez que dans vos veines coule une lave qui peut être aussi dévastatrice que créatrice, parce que comme Gengis Khan, vous par contre, ça repousse derrière, à contrario de Gengis Khan, je dirais. Et j'allais dire, il y a un moment avec cet amoureux où on a le sentiment qu'il faut laisser l'autre ou ceux qui sont dans cette situation, ou les options diverses, une fois que vous y avez apporté votre énergie, il faut laisser à cet amoureux la capacité de répondre, parce que si cette personne n'a pas votre feu, je pense que vous serez déçus. Mais il faut avoir investi j'ai envie de dire, je sais pas, j'avais du potentiel, mais c'est ça, de l'énergie active, et ensuite avoir la capacité de regarder les choses se dérouler, se dénouer, se démultiplier pour atteindre ce 2 de coupe. Parce que le 2 de coupe, on a fait un choix. C'est quelque chose que notre cœur a choisi, et c'est une évidence. Si on pense à cette nouvelle lune en taureau avec ses 4 pattes bien ancrées dans le sol, où il faut faire les choses de façon concrète, là on vous dit, donnez des solutions. Donnez des solutions. Apportez de l'eau au moulin. Je pourrais sortir toutes les images qui me viennent dans la tête. Quand on sème, on récolte, bref, toutes les choses, parce que les bâtons c'est créatif, c'est l'intensité, c'est la capacité, c'est l'énergie, c'est l'électricité, le feu, c'est des choses qui font que les choses arrivent, mais ensuite on a le pendu. Ensuite on se retire de la situation et on laisse les choses se faire ou pas. Alors, j'aurais tendance à dire, les choses se font. On a le 2 de coupe. On a au final un résultat à cette énergie et ce choix qu'on a fait de donner des clés pour que l'autre comprenne. Mais il faut, et ça c'est le conseil des cartes, avoir été actif et ensuite être passif pour accepter que les choses doivent venir déjà de cette personne ou de ces personnes qui sont investies dans la situation avec vous, et que vous ne pouvez pas toujours nourrir le feu. Bien sûr, vous pouvez amener des outils, mais à eux de s'en servir. Et une fois que ça aura été compris, alors on aura la stabilité qu'on recherche, et surtout on aura l'ancrage, parce que c'est quelque chose qu'on ressent avec les tripes. Dis donc. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. J'espère qu'il vous amènera des éléments concrets
des éléments concrets dans votre recherche. On passe du 6 au 12, hein, de l'amoureux au pendu. C'est qui tout double? C'est drôle, hein, ça fait quelques jours qu'elle me revient, cette phrase. On passe du simple au double. Sachez ce que vous voulez voir arriver avec cette énergie de roi de bâton. Parce que comme je vous dis, si vous canalisez pas, ça va exploser. Quand il voit rouge, le taureau, il voit rouge. Mais sinon, c'est une bête qui déplace des montagnes. Tout est possible. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous amènera ce que vous veniez rechercher avec cette nouvelle lune, que vous puissiez manifester au mieux. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.